entendre toute l'église. Je veux entendre toute l'église élever Jésus plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Oh oui, plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'exaltons. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Nous te rendons toute la gloire, Père. Qui sommes-nous pour que tu nous écoutes? Qui sommes-nous pour avoir le pouvoir, pour avoir le privilège, pour avoir la capacité de prononcer ton nom saint? Toi qui es le Dieu saint. Nous qui sommes des hommes souillés par le péché. Nous qui sommes des êtres qui sont bannis de ta présence. Mais Seigneur, tu es parti nous chercher dans ce pays lointain. Notre grand frère est venu nous chercher dans ce pays où nous étions perdus. Et notre grand frère a payé le prix qu'il fallait pour nous libérer de notre servitude. Et notre grand frère a payé le prix le plus élevé pour nous enlever dans la prison dans laquelle nous étions. La prison du péché. Et il nous a ramenés dans ton royaume céleste. Il nous a ramenés dans ta famille céleste. Pas comme esclaves, mais comme héritiers. Et aujourd'hui, nous t'élevons, nous te prions, nous t'adorons comme étant des co-héritiers de Christ. Alors entends la voix des co-héritiers de ton Fils bien-aimé. Entends l'adoration de tes enfants réunis en ton nom. Pour la gloire de ton nom à Bingerville et partout dans la francophonie. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons Plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons Plus haut. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner un tonnerre d'acclamation à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs de la terre, le roi qui vient pour écraser tous les rois de la terre et pour les remplacer par son royaume? Celui qui s'appelle l'étoile filante du matin, celui qui s'appelle le bon berger, celui qui s'appelle le juste et le véritable, celui qui s'appelle le bon juge. Jésus-Christ, roi, Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ, Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole. Prends ta Bible, s'il te plaît. Nous sommes en Jean chapitre 3, verset 16. Qui va me dire ce qui est écrit là-bas avant qu'on ne le mette au tableau? Ne mettez pas au tableau. Qui a ça dans sa tête? Non, ils n'ont pas encore mis. Qui a ça dans sa tête? Qui? Tu lèves la main. Tu me dis ce qu'il y a. Non, Adia, toi tu es trop fort. Ton cerveau brille trop. Je veux quelqu'un qui peut. Je veux quelqu'un qui peut. Prisca, oui. Donne. Lève-toi, dis fort. Tout le monde doit être sûr que tu n'as pas. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
comprend à lui le bénédiction, mais il est la vie éternelle. Acclamez pour elle. On va vérifier. Mets au tableau maintenant. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons lire ensemble. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et prions. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous lisons ta parole et nous tremblons. Nous lisons ta parole et nous avons les larmes aux yeux. Nous lisons ta parole et tout ce qui est en nous bouge à cause de la puissance qui se dégage, à cause de l'autorité que contient cette parole. C'est pour cette parole que nous sommes encore réunis ce matin, pour que tu nous parles. Pour ce passage biblique qui semble être connu, mais que nous ne connaissons pas. Donne-nous la lumière aujourd'hui sur ce passage biblique. Donne-nous ton éclairage aujourd'hui sur ce passage biblique. Que toi-même, Saint-Esprit, tu viennes nous enseigner, que tu enseignes notre cœur directement. Seigneur, tu ne t'adresses pas à notre cerveau aujourd'hui, mais tu t'adresses à notre cœur. Parle à notre cœur aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Alors, mine de rien, on va dire que c'est le verset le plus connu du Nouveau Testament, non? On peut dire que c'est le verset le plus connu. Et ce verset-là, c'est l'évangile en miniature. Ça veut dire que c'est toute la parole de Dieu en miniature. Toute la parole de Dieu qu'on a condensée dans une phrase. N'est-ce pas? Et c'est le résumé de la foi chrétienne. Et nos enfants de l'école du dimanche, non seulement nous, nos enfants de l'école du dimanche, mais les enfants de l'école de dimanche de toutes les églises chrétiennes dans le monde, ils ont mémorisé ce verset et ils continuent de le mémoriser. Et lorsque nous allons aux évangélisations, très souvent c'est le premier verset qu'on prend pour prêcher. N'est-ce pas? Et c'est le premier verset qu'on enseigne aux nouveaux convertis. Quand quelqu'un s'attache pour la première fois à la foi chrétienne. N'est-ce pas? Alors, ce passage de la Bible est connu. Comme il est connu, on le récite tous les jours. Comme on le récite tous les jours, ce passage biblique nous est devenu familier. Et quand quelque chose nous est familier, la chose ne nous frappe plus l'esprit. Quand on est familier à quelque chose, la chose ne nous donne plus un coup de poing. Je me rappelle, je ne sais pas dans quel pays j'étais parti, je ne sais plus. Je ne sais plus. Quand tu descends de l'avion comme ça, il y a une odeur. À l'aéroport. Une odeur forte. De pourri. Et j'étais en train de parler avec quelqu'un qui, lui, est du pays. Et je lui dis, mais c'est quelle odeur là? Il dit, mais où est l'odeur? Lui, il ne sent pas. Il ne sent pas l'odeur. Est-ce que tu vois? Pourquoi il ne sent pas l'odeur? Il est familier à l'odeur. Donc, il ne sent plus. Il ne sait pas. Or, en fait, dans ce pays-là, c'est une zone forestière. On coupe le bois, on broie le bois dans des usines et on en fait ce qu'on appelle la pâte à papier. Et on prend la pâte là pour fabriquer le papier. Donc le bois qui est en train de fermenter dans l'eau là, ça pue. Mais le gars, il est familier à cette puanteur et lui, il ne sait pas que ça pue. Il est familier. On a ce même problème. Nous, les chrétiens, on a ce même problème avec ce passage biblique. Parce qu'on est tellement familier à ce passage biblique qu'on est sûr de l'avoir bien compris. Alors, je vais peut-être vous surprendre si je vous dis que 99% des gens qui lisent ce verset, y compris de nombreux chrétiens sincères, bien convertis,
ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça signifie réellement. Alors, ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, c'est que je vais t'enseigner quelle est la pensée de Dieu dans ce passage biblique, pour que ce passage biblique ne soit plus pour toi un simple slogan religieux. Je me rappelle même qu'il y a des gens qui écrivent ça sur des t-shirts, non? Ils écrivent ce passage sur les t-shirts pour aller jouer au football, tout ça. Bref, c'est devenu un simple slogan religieux. Ce que nous allons faire aujourd'hui, Excellence, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons utiliser le marteau de l'évangile pour taper sur la surface de ce passage biblique, pour casser la vitre de blindage qui nous éloigne des trésors qui sont cachés dans ce passage biblique. Non seulement des trésors, mais des exigences qu'il y a cachées dans ce passage biblique que tout le monde connaît, mais que personne ne comprend. Alors, ce que je vais te demander ce matin, c'est un peu difficile. Je vais te demander de faire comme si c'est pour la toute première fois que tu entends ce passage biblique. Ok? Tout ce que tu connais sur ce passage biblique-là, hein? Je veux que tu oublies. Donne-moi 45 minutes. Pendant 45 minutes, oublie tout ce que tu connais sur ce passage biblique. Et nous allons découvrir pour la première fois Jean 3, 16. Reste assis, mais nous allons lire encore ensemble Jean chapitre 3, verset 16. Depuis ta position assise. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce passage-là, il y a des mots dans ce passage sur lesquels la compréhension humaine, la pensée humaine, la sagesse humaine trébuche sans le savoir. Alors, c'est sur ces mots-là que je vais vous parler pendant 2 dimanches. Aujourd'hui, le premier dimanche, je vais vous parler de 2 de ces mots-là. Il y a le mot croire dans quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Donc, le mot croire. Ensuite, il y a le mot vie éternelle. Nous allons voir aujourd'hui, quand on dit la vie éternelle, là, c'est quoi? Quand on dit la vie éternelle, là, il y a ce que le chrétien pense. Est-ce que c'est ce que Dieu pense? Nous allons voir ça aujourd'hui. Ensuite, le dimanche prochain, nous allons voir tant aimé. Il a donné son Fils unique. Et enfin, nous allons voir le mot périr. Dans l'expression ne périsse point. Nous allons voir le mot périr. Alors, le premier mot que nous allons vous faire comprendre aujourd'hui sur la base de la sagesse de Dieu et non sur la base de la sagesse des hommes, c'est un mot que notre culture a rendu bon marché. C'est-à-dire que c'est un mot dans lequel on met tout maintenant. C'est le mot croire. Afin que quiconque croit en lui. Dans notre culture moderne, croire est devenu un acte passif. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le mot croire, ça désigne un simple sentiment. Le mot croire désigne un sentiment qui reste intellectuel, qui reste dans la tête, mais qui ne descend pas dans le cœur. Alors qu'on ne peut croire en quelque chose sans permettre à cette chose d'avoir un impact direct sur nos actions, sur nos décisions et dans notre vie de chaque jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas me dire que tu crois en quelque chose, mais cette croyance-là
dans ce quelque chose-là n'impacte pas tes prises de décision chaque jour. Ce n'est pas possible. On dit par exemple que la terre est ronde. Oui, la terre est ronde. Ou bien la terre n'est pas ronde. Oui, la terre est ronde et on voit ça à la télé, non? Dans les documentaires de la NASA. Quand les fusées s'en vont en haut, là, ils prennent photo de la terre. On voit que la terre, c'est une grosse boule bleue. Elle est ronde. Donc, on me dit que la terre est ronde. Oui, j'accepte que la terre est ronde. Et puis quoi? Si c'est rond, et puis quoi? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu crois que la terre est ronde? Oui, la terre est ronde. Oui. C'est un sentiment simplement intellectuel. Et tu vois, cette définition purement intellectuelle du mot croire, ou bien du verbe croire, ou bien de l'action de croire, cette définition purement intellectuelle de l'action de croire, nous l'avons importée dans notre théologie. Ça veut dire dans notre connaissance de Dieu. Donc, la façon dont on croit dans le monde là, ah, la terre est ronde. Est-ce que tu crois à ça? Oui, je crois que la terre est ronde. Ah, pourquoi tu crois que la terre est ronde? Ah, mais je vois ça dans les documentaires de la NASA, non? À la télé, non? C'est pas la grosse boule bleue là? Oui. Et dans le monde, c'est comme ça, nous on croit. C'est une acceptation intellectuelle. Et puis ça reste dans la tête là-bas, ça n'a aucune incidence sur ce que tu fais chaque jour. Est-ce que quand quelqu'un s'en va au travail là, le fait que la terre est ronde là, ça change quelque chose à son travail? C'est parce que la terre est ronde qu'on va augmenter ton salaire? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors cette façon de croire, de façon juste intellectuelle, juste dans la tête, on a pris ça et puis on a appliqué ça à la théologie, c'est-à-dire à notre connaissance de Dieu. Alors pour la plupart des gens, croire en Jésus-Christ, ça signifie simplement accepter que Jésus a vraiment existé dans l'histoire, qu'il a marché sur la terre comme nous, qu'il était le Fils de Dieu. Mais pourquoi pas? Qu'il est mort sur une croix et que le troisième jour, il est ressuscité. Oui, je suis d'accord. Bon, et puis après? À la fin de la journée, moi, ça me rapporte quoi? N'est-ce pas? C'est la question qu'on se pose. Et pour convertir quelqu'un à la foi chrétienne, accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a existé sur cette terre, qu'il a fait des miracles, qu'il est mort, le troisième jour il est ressuscité, c'est juste une case à cocher. Donc, on te prend, on te dit, acceptes-tu que Jésus-Christ est ton Seigneur? Oui, j'accepte. Acceptes-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, j'accepte, il est le Fils de Dieu. Est-ce que tu acceptes il était Dieu, il est devenu homme? Oui, pourquoi pas, j'accepte. Est-ce que tu sais qu'il est mort sur une croix, le troisième jour il est ressuscité? Oui, j'accepte. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bravo, félicitations, tu es chrétien. Acclamez pour lui. Et puis, on lui dit, bon, à partir de maintenant, comme tu es chrétien maintenant, comme tu as accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme tu es chrétien maintenant, il faut partir à l'église tous les dimanches. Tu as compris, non? Et puis les cérémonies de fétiche au village, là, tu n'es plus dedans. Jésus-Christ, il n'aime pas fétiche. Donc maintenant là, ton Dieu c'est Jésus-Christ. Bon, tu acceptes? Oui. Allez, va. Un autre, suivant. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, nous avons été convertis. Ce n'est pas du tout ça. Cette façon de croire, c'est une contrefaçon tragique de la foi chrétienne.
l'apôtre Jacques nous dit quelque chose à propos du mot croire. Quelque chose de central. Lisons Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19 dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Mon ami, la théologie des démons est impeccable. Hein? Les démons connaissent Jésus-Christ plus que toi. Ils savent que Jésus-Christ, ils savent qui Jésus-Christ est mieux que tout le monde. Et les démons, ils croient aux faits qui se sont déroulés sur Jésus-Christ. Mais leur croyance ne les sauve pas. Au contraire, leur croyance les fait trembler. Ça prouve que la foi qui sauve là, la foi qui sauve, ça demande plus d'implication que le simple fait d'être d'accord que Jésus-Christ a existé, qu'il a marché sur la terre, qu'il a fait des miracles, qu'il est mort sur une croix et que le troisième jour, il est ressuscité. Ça dépasse accepter. Parce que les démons aussi, ils acceptent. Mais ça ne les sauve pas. Au contraire, ça les fait trembler. Alors, la question, c'est que le mot croire, qu'est-ce qu'il signifie réellement dans l'évangile de Jean? Croire, c'est l'acte de transférer toute sa confiance de soi-même vers un autre. Donc ce mot ne signifie pas simplement croire que Jésus a existé, mais ça signifie plutôt croire en la personne de Jésus-Christ. Donc quand on dit croire pour avoir la vie éternelle, quiconque croit en son Fils unique à la vie éternelle, croire qui est là-bas là, ce n'est pas croire que Jésus-Christ a existé. Ce n'est pas croire en des faits historiques concernant Jésus. Ce n'est pas une acceptation, un sentiment d'acceptation intellectuelle dans ta tête que Jésus-Christ est prophète, qu'il est fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort et il est ressuscité. Non. Mais donc, ce n'est pas croire que, c'est croire en. Croire que, croire en. Quand la Bible dit croire, la Bible dit croire en la personne de Jésus. Ce mot implique une confiance radicale dans l'œuvre de Jésus, une dépendance totale vis-à-vis de la personne de Jésus. Le mot croire est une adhésion totale à prendre Jésus-Christ comme modèle en toute chose que tu fais. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, que le troisième jour il est ressuscité, n'est pas une information qu'on prend au journal de 20 heures. Mais quand la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Jean 3,16, quiconque croit dans le Fils unique de Dieu aura la vie éternelle, la Bible est en train de dire, il faut croire en la personne de Jésus-Christ. Enlève ta confiance que tu as sur quoi que ce soit. Enlève ça dessus et dépose la confiance sur qui? Sur la personne de Jésus-Christ. Désormais, tu n'es plus indépendant. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire désormais, tu n'es plus indépendant. Tu vis dans une relation de dépendance vis-à-vis de Jésus-Christ. En toute chose que tu veux faire, tu te poses la question, qu'aurait fait Jésus-Christ dans ma situation?
Et tu ne fais pas comme les hommes font, tu fais comme Jésus-Christ aurait fait. Je vais te donner un exemple. Bishop, donne-moi ma chaise. Dépose ça ici. Je vais te faire une illustration. Voici une chaise. Merci. Tous les dimanches quand on vient ici, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur une chaise pour écouter le message. Mais le truc c'est que entre le moment où on est debout et le moment où on s'assoit sur la chaise, on a conjugué le verbe croire, mais on ne sait pas. Je t'explique. Quand tu es debout, tu as ta propre sécurité en main, n'est-ce pas? Tu te tiens. Quand tu es debout, que tu es en bonne santé, tu as ta propre sécurité en main, tu te tiens. Tu marches, tu vas, tu viens. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur quelque chose pour avancer, pour marcher. Tu n'as pas besoin du soutien de quelqu'un pour faire les choses que tu veux faire. Parce que tu tiens ton poids entre tes mains. Si on veut dire ça, n'est-ce pas? Tu tiens ton poids entre tes mains. Maintenant, quand on te dit, assieds-toi, il y a un calcul rapide qui se fait dans notre tête sans qu'on se rende compte. Quand on te dit, assieds-toi, tu fais quoi? Tu regardes d'abord là où tu vas t'asseoir. Et le calcul qui se passe dans ta tête, c'est que tu compares ton poids, ta masse, à la capacité de réception de la chaise qu'on te présente. Est-ce que tu vois? Si par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Madame Conan, Moni, qui a le col du dimanche. Vous voyez les chaises qu'elle utilise là-bas là. Elle n'utilise pas nos chaises là. Elle utilise les chaises en caoutchouc des Libanais là. 4000. Parce que les enfants sont petits, ils ne sont pas lourds. Ils n'ont pas de vraies fesses. N'est-ce pas? Mais Moni même ne s'assoit pas dessus. La chaise des enfants là, Moni ne s'assoit pas dessus. Pourquoi elle ne s'assoit pas dessus? Quand elle regarde, il y a un calcul qui se passe dans sa tête. Quand elle regarde la taille de ses fesses, quand elle regarde le poids de son corps qu'elle doit déposer dessus, et puis elle voit la chaise de 4000 francs en caoutchouc là, elle préfère ne pas s'asseoir. Pourquoi elle ne s'assoit pas? Qu'est-ce qu'elle se dit? Et puis elle ne s'assoit pas. Elle se dit, si je m'assois dessus, ça ne peut pas supporter mon poids, alors je vais tomber. Alors, lorsqu'on nous dit de nous asseoir sur une chaise, le calcul que notre cerveau fait, c'est notre cerveau regarde la chaise si on sera en sécurité si on s'assoit. Quand on se sent en insécurité, on ne s'assoit plus. Vrai ou faux? On ne s'assoit pas. On s'assoit quand on se sent en sécurité. Alors, le bishop m'a apporté la chaise tout à l'heure. Il a déposé la chaise. Quand j'ai regardé la chaise, j'ai vu que la chaise là peut supporter mon poids. Vrai ou faux? Ça peut ou bien ça ne peut pas? Donc, j'ai pris l'information dans mon cœur que cette chaise peut supporter mon poids. J'ai l'information. Et je garde l'information dans mon cœur. Mais je ne m'assois pas. Et je me promène à Abidjan, je dis, chez moi à la maison, j'ai une chaise qui peut supporter mon poids. Ça m'attend. Mais c'est bien, j'ai une chaise qui peut supporter mon poids. Mais quand j'arrive, je ne m'assois jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, je n'ai pas confiance en la chaise. Sinon, j'ai regardé la chaise, je sais qu'elle peut supporter mon poids. Donc, la prochaine étape, c'est que je fasse quoi? Que j'accepte d'enlever ma sécurité dans mes jambes pour la confier à la chaise. Mais depuis là, enlever la sécurité dans mes jambes pour confier mon poids
à la chaise, je ne le fais pas. Mais je sais que ça peut supporter. Mais je ne m'assois pas. Ça veut dire que je refuse de faire quoi? Je refuse de transférer ma sécurité à cette chaise. Voilà ce que nous les chrétiens, nous faisons tous les jours. Nous regardons le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur nous dit, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. On dit au pasteur, d'accord, je vais le faire. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur? Oui, je le reçois. Donne un chant. Ensemble, ensemble, louons le Seigneur vivant. Acclamez pour lui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sort de l'eau. En fait, quand on vient de te baptiser, là, on vient de te dire, assois-toi sur la chaise qui s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, on finit de nous baptiser, on passe à côté de la chaise. Au lieu de nous asseoir, on fait quoi? On tourne. On tourne autour. Parce qu'on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais on ne croit pas en la personne de Jésus qu'il est capable de nous apporter la sécurité que nous recherchons. Alors que Jean 3,16 est en train de nous dire, confie ton poids, ta sécurité, ton bien-être, ta santé, ton argent. Accepte de perdre l'équilibre et de confier ton équilibre à qui? À la chaise. Parce que en s'asseyant, qu'est-ce qu'un homme fait? En s'asseyant, un homme perd l'équilibre pendant une demi-seconde. Et il retrouve l'équilibre quand il est assis. Nous, on ne veut pas perdre l'équilibre. Ce sentiment d'insécurité, là, on ne veut pas le connaître. On dit tu as une maladie, la maladie est mortelle. Il y a un docteur là, il a le médicament de cette maladie. Tu dis, ah bon? Waouh! Donc tu t'en vas, tu prends rendez-vous avec le docteur, vous faites la consultation, et tu es convaincu que le docteur là, il peut guérir ta maladie. Il a un traitement qui peut guérir ta maladie. Il a un médicament qui peut guérir ta pathologie. Et quand tu as cette conviction, tu dis, docteur, j'ai compris. Je m'en vais, je reviens, je vais prendre ton médicament. Et tu ne reviens jamais prendre le médicament. Est-ce que tu vas guérir? Est-ce que le fait d'accepter intellectuellement que le docteur, là, avec son médicament, là, ça peut te guérir, là, est-ce que ça guérit? Pour que ça guérisse, tu dois faire quoi? Aller prendre le traitement. Et l'appliquer à toi. Or, prendre un traitement, c'est prendre un risque. Mais tu ne sais pas ce que le médicament là va mélanger dans ton corps. Et nous les hommes, on a peur de prendre le risque de prendre un traitement nouveau. On a peur de prendre le risque de prendre le traitement que Christ nous propose. C'est encore comme un homme qui est en train de se noyer dans une lagune. Et puis les gens le voient au loin, on vient avec un bateau, on lui lance une corde. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'agripper à la corde pour qu'on puisse le tirer pour le sortir de l'eau. Voilà notre gars, il se noie. On lui lance la corde et puis il commence à faire philosophie. Oh, quelle belle corde. Elle est costaude, hein? Elle est solide. Et si je faisais des nœuds avec cette corde? Oh, regarde le gars qui va tirer la corde. Il est gaillard, hein? Lui là, il peut me tirer, il peut me sauver. Et pendant tout ce temps, il ne prend pas la corde. Il refuse de s'agripper à la corde. Est-ce qu'on peut le sauver?
Lui là, s'il meurt, c'est la faute à qui? À lui-même. Je suis en train de te montrer l'image du chrétien d'aujourd'hui qui lit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. On regarde la corde de sauvetage qui s'appelle Jésus-Christ. On accepte qu'il est le Fils de Dieu. On accepte qu'il est Dieu. Mais on refuse de prendre la corde pour s'agripper. On refuse que notre vie dépende de lui. Excellence. Le mot croire dans la Bible n'est pas une foi passive. Ça désigne une foi active. Excellence. Alors croire, en réalité, croire, c'est un acte de confiance totale. Croire, c'est un acte de désespoir. Croire, c'est l'homme qui est en train de se nager, qui est en train de se noyer, pardon. Et on lui lance la corde. Quand quelqu'un est en train de se noyer, puis il trouve quelque chose à laquelle il peut s'accrocher là, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout son poids sur la chose. C'est pour cela qu'on dit quand quelqu'un est en train de se noyer, que tu veux aller le sauver, il faut savoir par où tu vas l'attraper. Sinon, toi-même qui t'en vas le sauver là, vous deux. Parce que lui, il est en train de mourir. Tout ce que sa main touche là, mon frère, il met toute sa vie dedans. Il met tout son poids dedans. Il met tout son espoir dedans. Il met toutes ses tripes, toute la force de sa vie. Il met ça dedans. Et il attrape. Mon ami, quelqu'un qui est en train de se noyer, s'il attrape le bout de ton habit, c'est que tu as te déshabillé. Il ne laisse pas. Si tu ne sais pas nager, c'est que vous deux, vous allez partir. Croire, c'est attraper la corde que Jésus-Christ nous lance. Pendant que nous sommes en train de nous noyer. La corde du salut. S'agripper à la corde du salut. Croire en Jésus-Christ, c'est cesser de faire confiance à votre propre bonté. Cessez de faire confiance à votre propre moralité. Cessez de faire confiance à vos propres œuvres religieuses. C'est fort, non? C'est fort. Parce que l'homme a tendance à penser qu'il y a quand même un peu quelque chose en lui qui est bon un peu, que Dieu peut prendre. Et qu'il n'est pas totalement mauvais. Et qu'il n'est pas totalement ruiné. Est-ce que tu vois? Et puis l'homme a tendance à se targuer de ses œuvres. Ah, hier, je pouvais voler 10 millions. Mais j'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit, tu as oublié tes 10 millions, prends. Au ciel, là, je sais qu'il y a ma place là-bas. Parce que j'ai appelé le propriétaire de l'argent, je lui ai rendu son argent. J'ai fait une bonne œuvre. Ah, moi, je suis une belle femme. Le nombre de garçons qui me draguent sur la route. Mais je n'ai accepté aucun. Moi-même, je sais que paradis, là, il y a ma place là-bas. Parce que Dieu même sait que je lui suis fidèle. Et c'est sur le fait que tu n'acceptes aucun garçon qui te drague. C'est sur ça, toi, tu comptes pour avoir la vie éternelle. Voilà comment l'homme fonctionne. Jean 3,16 est en train de te dire ce matin, non, on ne gagne pas la vie éternelle sur la base de ses œuvres religieuses. Il y a une seule condition pour avoir la vie éternelle. C'est transférer toute la confiance de ma vie dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est regarder votre vie et admettre que je suis en train de me noyer. Et tous mes efforts que je fais pour nager, ça ne fait que m'épuiser et m'entraîner vers le fond.
alors j'ai besoin d'un sauveur. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est regarder à Christ et à lui seul. Et s'agripper à son œuvre qu'il a accompli sur la croix comme notre seul et unique espoir dans la vie. Cette foi n'est pas un acte ponctuel. Cette foi est une posture continue. Ça veut dire qu'on ne croit pas un jour et puis on s'arrête. Quand on commence à croire le jour où on a reçu Christ, on continue jusqu'à la fin de notre vie. On ne s'arrête pas de croire. On ne s'arrête pas de transférer sa confiance. On ne s'arrête pas de s'agripper à la corde. On ne s'arrête pas d'être certain que moi-même, je ne peux rien. C'est parce qu'il y a Christ dedans que ça va être bon. Croire au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le début de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne tout entière. Du commencement jusqu'à ton enlèvement. Alors chaque jour, le croyant continue de s'asseoir sur la chaise de justice de Jésus-Christ. Chaque jour, le croyant continue de boire le médicament de la grâce que Jésus-Christ est le seul à détenir. Chaque jour, le croyant continue de s'agripper à la corde du salut de Jésus-Christ. Alors la vraie question que Jean 3,16 nous pose, ce n'est pas qu'on accepte les faits concernant Jésus. La question est bien plus profonde. La question c'est, sur quoi votre confiance repose-t-elle en ce moment? Je te laisse un peu de silence pour répondre à toi-même. Ça là, c'est individuel. Sur quoi votre confiance repose-t-elle en ce moment? Tu sais, beaucoup de gens, leur confiance repose sur leur carrière. Je travaille. Mon travail n'est pas mal. J'ai des perspectives de devenir grand type demain. Alors, quand je vais au travail à 6 heures, je rentre à 23 heures. Ma femme, mes enfants, mes obligations à l'église, ça peut attendre. Mais pour le moment, moi je me suis fixé des objectifs. Je dois devenir DG dans 7 ans. Alors pendant 7 ans, tout ce qui compte pour moi, c'est ma carrière. Cet homme-là, sa confiance en ce moment-là, ça repose sur quoi? Sa confiance repose sur quoi? Sur sa carrière. Et moi, je connais Dieu. Quand Dieu veut te briser, quand il veut t'enseigner, là, quelle est la première chose qui brise? Ce que tu as mis ta confiance dessus. Il brise ça et puis il te regarde maintenant. Il faut faire un revoir. Très souvent, regardez bien la vie des chrétiens. Quand Dieu veut éprouver un de ses fils, Dieu frappe la chose dans laquelle le gars a placé toute sa confiance. Et on dit Satan, le diable. Ce n'est pas Satan. Dieu, notre Père, là, il nous aime. Qui aime bien, châtie bien. Quand Dieu voit que la chose sur laquelle ta confiance repose, ce n'est pas Christ, il dit, j'ai compris. On va voir ça. Il n'est pas pressé. Lui, il est éternel. C'est toi qui as 80 ans à vivre. Lui, il est éternel. Il attend quand tu as 40 ans, 45 ans, où tu penses que maintenant, là, tu dois manger les fruits de ce que tu as planté là. Et puis, il frappe. Et puis, il croise les bras et te regarde. Il faut faire y avoir. Il y en a, leur confiance en ce moment repose sur la taille de leur compte en banque. Parce qu'il a un P. C'est-à-dire quand il réfléchit, il regarde, il sait qu'il a 3 milliards 300 dans un compte quelque part en Suisse là-bas. Donc quand vous dites, il y a élection, Banque va venir, tout ça là, est-ce lui son cœur bat? Son cœur bat pas? Il se dit, c'est trop chaud, j'ai les moyens de payer un jet privé à 150 000 euros. Ils vont venir me chercher, moi et ma famille, on va sortir de ce pays.
Sa confiance repose sur quoi? La taille de son compte en banque. Le matelas d'argent qu'il a constitué autour de lui. Donc, il estime qu'il est blindé. Nous qui n'avons pas l'argent là, très souvent notre confiance repose sur quoi? Souvent c'est une femme. On aime la fille là. On est mal mouk de la fille là. Quand la fille là fait exprès de s'habiller dimanche pour venir au culte, on la laisse marcher devant et puis on est derrière et puis on avale crachat. Tout notre univers, c'est elle. Quand on regarde ces mollets, même on dit, Seigneur. Quand elle marche, les filles, là, elles ont le postérieur qui bouge un peu. Pour nous, là, c'est collé. Pour les filles, là, ça bouge un peu. Quand elle marche, et puis ça bouge un peu, là. Aïe, 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 aïe. Ce mouvement-là, il est renversant pour le cœur humain. Et tu ne te rends pas compte, mais ta confiance en ce moment-là, ça est sur le mouvement de quoi? Du mousseau. Toute ta confiance est dessus. Sur quoi? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sincèrement dans ton cœur. Si on fouille bien, celui qui est ici et puis sa confiance repose sur Jésus là, c'est un ou deux, on va trouver. Un ou deux. Je te dis la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. Parce que c'est la nature humaine. Nous sommes nés dans le péché. Quelqu'un qui est né dans le péché ne peut pas naturellement reposer sa confiance sur Christ. Non, ça ne se fait pas naturellement. C'est une discipline. Dis après moi une discipline. Dans le mot discipline, tu as le verbe discipliner. Discipliner là, ça fait mal. Parce que discipline égale contrainte. Discipline égale se forcer. Discipline égale se priver. Discipline égale regarder quelque chose qui te fait saliver et puis tu donnes dos. À cause du fait que ta confiance est sur Christ et non sur cette. Mon objectif ici est que si Jésus revient demain, que nous tous, nous ayons au ciel. Dis-moi Amen. Je ne suis pas ici tous les dimanches pour montrer aux gens que je sais parler la langue française. Non. Je suis ici pour que le jour où le Seigneur revienne, quand il va choisir les bergers qui ont fait un bon travail dans leur troupeau, là, je vais être le premier. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait enlèvement. Et puis dans le troupeau que moi je dirige, dans l'église que moi je dirige, il y a quelqu'un qui reste. Je ne veux pas. C'est pour cela que je prends mon temps pour t'enseigner ces choses-là. Parce que tu lis Jean 3,16, mais je sais que tu ne comprends pas. Je sais. Ce n'est pas de ta faute. Le cœur humain naturel ne peut pas comprendre Jean 3,16. Pour comprendre Jean 3,16, tu dois être visité par le Saint-Esprit de Dieu. Excellence. Voici la question. Il faut la noter quelque part. Pose-toi cette question au moins une fois par mois. En ce moment où je suis là, ma confiance repose sur quoi? Il y a des femmes, leur confiance repose sur un homme. Sur un homme. Parce que c'est lui qui paye son loyer. C'est lui qui paye des nouveaux habits pour elle. Elle est à la maison et puis les livreurs viennent. Livreur de robe vient. Livreur de chaussures, talons aiguilles vient. Livreur de boucles d'oreilles vient. Livreur de slip vient. Livreur de... Vous ne savez pas comment on cherche femme, hein? Ah, vous voulez que vous... quand tu veux chercher un mouton, tu veux prendre ton cœur là. Commence par lui prendre des sous-vêtements. Et puis offre-lui. Tu vas voir. Oh, un banc pour moi. Qu'importe la même, elle est devant son miroir, elle fait ça. Elle dit, Jules, il fait fort. Et toute sa confiance,
Parce que le tonton là, il travaille à la direction générale des mines. Il gagne un peu d'argent pour voler. Parce que si c'est son salaire, il ne va pas t'acheter un caleçon à 5 000. Il ne peut pas. On connaît les salaires de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? S'il t'achète un slip à 5 000, ce n'est pas son salaire. Il vole un peu. Il gagne un peu pour voler. Et il t'apporte. Et toi, enfant de Dieu, tu lis Jean 3, 16. Mais toute ta confiance là, c'est tonton Boris. Quand tu vois son numéro apparaître comme ça, ton cœur bat la chamade avant que tu décroches. Tu es décroché, même ta main tremble. Allô bébé. Et puis lui aussi, choquant un peu, ça va mon cœur. Dis-moi, tu as bien dormi aujourd'hui? Elle a eu épaule. Elle va faire comment? Elle va pleurer un peu. Non, il n'est pas bien dormi. Tu m'as manqué. Oh, mon bébé, ils vont te livrer les croissants de chez Paco tout à l'heure. Ah, moi, quand j'avais l'argent, j'étais dans les rien. Moi, je ne cherche pas femme et puis elle refuse. On connaît le cœur de la femme. On sait sur quel bouton il faut appuyer. Alors, femme, sur quoi repose ton cœur en ce moment? Ton cœur, là, ça repose sur quoi? Le travail de ton mari. La plupart des femmes, là, leur cœur repose sur le travail de leur mari. Quand elle prie, là, Seigneur, il ne faut pas que le travail de mon mari se gâte. Hein? Et puis tu lis Jean 3, 16. Excellence. Il est 11h18. Oui, on a le temps. Nous allons voir le deuxième mot. On vient de voir le mot croire. Maintenant, nous allons voir le mot la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup aimer. Tu vas beaucoup aimer ce que tu vas apprendre ce matin. Tu vois, la vie éternelle, là, comme le mot croire, on a vidé la vie éternelle de son vrai sens. Aujourd'hui, quand on entend le mot vie éternelle, on pense à une vie sans fin. Une vie qui dure et qui ne finit jamais. Une vie qu'on vit au paradis après notre mort. Alors, on voit la vie éternelle en termes de quantité de vie. C'est pas faux. La vie éternelle, c'est une vie qui ne finit jamais. Mais tu vois, le côté quantité de vie, là, quantité, durée de vie qui ne finit pas là, ce n'est que la surface. La vie éternelle, c'est d'abord et avant tout une question de qualité. La vie éternelle n'est pas seulement une vie qui dure éternellement. La vie éternelle, c'est un certain type de vie qui de façon naturelle est éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. Dieu lui-même nous a donné la définition de la vie éternelle. Et entre la définition des hommes et la définition de Jésus, on apprend quelle? Qui a la clé de la vie éternelle? Qui est le propriétaire de la vie éternelle? Qui est le gardien de l'éternité? Donc, qui peut nous donner la meilleure définition de la vie éternelle? Écoutons ce que Jésus dit. Jean 17, 3. Est-ce qu'on peut mettre au tableau? Ça aussi, c'est un passage très connu. N'est-ce pas? Jean 17, 3 dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu as entendu quantité de jours ici? On t'a dit ici que la vie éternelle, c'est une vie qui ne finit pas. Dieu vient de nous donner la définition de la vie éternelle. Et dans la définition que Dieu
nous donne de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Relisons ensemble. Relisons ensemble. Or, la vie éternelle, c'est quoi? Donc, la vie éternelle, selon Jésus, c'est quoi? C'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Encore une fois, la vie éternelle n'est pas une simple connaissance intellectuelle de Dieu. C'est une connaissance intime. C'est une connaissance relationnelle. Une connaissance aimante. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu. La vie éternelle, c'est revenir dans notre écosystème naturel. Et nous avons vu le dimanche passé que notre écosystème naturel, c'est quoi? C'est quoi notre écosystème naturel dans lequel l'homme doit vivre? La présence de Dieu. La vie éternelle, c'est revenir dans la présence de Dieu. La vie éternelle, c'est d'être ramené dans la relation pour laquelle Dieu nous a créés. Parce que Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. C'est à cause de ça qu'il nous a créés. Mais nous avons perdu cette relation à cause du péché. Alors la vie éternelle, c'est revenir dans cette relation. Alors si nous sommes d'accord que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, on est d'accord que la vie éternelle n'est pas quelque chose qui commence après la mort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nous, dans notre tête, pour entrer dans la vie éternelle, un chrétien doit faire quoi? Il meurt. Et quand il meurt, il va dans les bras du Seigneur, il va goûter à la vie. Or, nous venons de voir, selon Jésus-Christ, que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et celui qui l'a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, déduction logique, la vie éternelle ne commence pas après notre mort. La vie éternelle commence quand? Quand nous commençons à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Excellence. Donc, on peut résumer que le chrétien a deux vies. Il a la vie naturelle, la vie biologique, la vie bios. Hein? N'est-ce pas? La vie naturelle, ce que les animaux aussi ont, ce que les plantes aussi ont. Mais au moment de la conversion, le chrétien reçoit un autre type de vie. C'est la vie spirituelle éternelle. La vie Zoé. La vie de Dieu. La vie de Dieu s'appelle Zoé. Répète après moi, Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Zoé, c'est la vie éternelle. Zoé, c'est la vie abondante. Alors quand on dit la vie abondante, ce n'est pas lié au nombre d'argent qu'on a et au nombre de voitures qu'on garde dans le parking et à tous les visas qu'on a dans notre passeport. Ce n'est pas ça qu'on appelle la vie abondante. La vie abondante, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors, si on est d'accord que la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, on est donc d'accord que la vie éternelle commence quand? Dès qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Excellence, la vie qu'on reçoit en recevant le jeune Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie qui ne peut pas mourir. La vie Zoé ne peut pas mourir. Jésus a dit en Jean chapitre 11, 25, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. N'est-ce pas? Même s'il meurt, il vivra. Le corps physique peut mourir. La chair peut mourir, la viande peut mourir. Mais Zoé ne meurt jamais. La vie Zoé ne peut pas mourir. C'est fort, non? Alors, si la vie éternelle commence maintenant, ça signifie beaucoup de choses, hein? N'est-ce pas? Ça veut dire que on n'est pas en train d'attendre la mort pour vivre la vie éternelle. On peut vivre la vie éternelle à partir de maintenant. N'est-ce pas? Ça signifie que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de serrer les dents
en espérant survivre à ce monde difficile, en attendant de mourir pour aller au paradis. Le but de la vie chrétienne, c'est de commencer à expérimenter la vie éternelle maintenant. En faisant quoi? En grandissant dans la connaissance de qui? Dans la connaissance de Christ. Écoute-moi bien, fils de Dieu. Chaque fois que tu passes du temps dans la prière, chaque fois que tu te prosternes, non pas pour demander quelque chose à Dieu, mais juste pour entrer dans sa douce présence. Juste pour partager avec lui un moment d'intimité. Juste pour être avec lui. Et tu es prosterné. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais il y a le chant là qui est dans ton cœur. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es 3 fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Ce chant passe, il y a un autre qui vient. Il passe, il y a un autre qui vient. Il passe, il y a un autre qui vient. Et tu n'as plus envie de partir. Et tu es là, tu sens comme une chaleur qui te recouvre. Et tu as envie de te recroqueviller comme un petit bébé dans les bras de son papa. Excellence, tu es en train d'expérimenter la vie éternelle. Tu es en train de manger la vie éternelle. Chaque fois que nous nous retrouvons ici, que ce soit dimanche, que ce soit n'importe quel jour, et puis nous tous nous crions Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Excellent, c'est intéressant, non? On appelle ça. On vient de goûter un peu à la vie éternelle. Chaque fois que tu prends un passage biblique, tu avais l'habitude de le lire. Mais aujourd'hui, quand tu le lis, tu as l'impression que Dieu vient de faire tomber les écailles de tes yeux. Et tu as l'impression, je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, j'ouvre ma Bible, je commence à lire la Bible, et puis à un moment, j'ai l'impression que la Bible me parle. Tu vois, non? J'ai l'impression que les passages là me parlent. Et quand ça commence comme ça, je note. C'est ça, je peux me faire prédication et puis je vous prêche dimanche. Quand je ressens ça net, je commence à noter. Quand je ressens, et puis pendant que je note, je pleure. Parce que moi, je ne sais pas, mais quand Dieu est là, c'est mes larmes qui sortent. Si tu veux savoir que le pasteur Jules, Dieu est descendu sur lui là, regarde mes yeux. Mes yeux sont remplis de larmes. C'est ma façon d'accueillir Dieu. Je l'accueille avec mes larmes. Et je note, je dis ça, je dois prêcher ça à mon peuple. Pendant ce moment où Dieu est en train de te parler pendant les Écritures, là, on appelle ça la vie éternelle. Alors, est-ce qu'on peut manger un peu la vie éternelle ensemble un peu ce matin? Que tu es grand, ô Dieu d'amour. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Tout mon être à
tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. de tout puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, où les ombres de soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, de tout puissant, de tout puissant, que tu es grand, de tout mon être, mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Acclame pour le Dieu infiniment grand, le Dieu dont le nom s'élève au-dessus de toutes choses. Sa majesté s'élève au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui a eu pitié et qui nous a ramenés dans sa famille. Le Dieu qui nous a apporté la lumière en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Merci Jésus de nous avoir visités pendant ce court instant.
Merci Saint-Esprit d'être descendu sur cette assemblée pour nous apporter ta fraîcheur, pour nous apporter le rafraîchissement dont nous avons besoin, pour soutenir nos nerfs qui sont fatigués. Saint-Esprit, n'oublie pas notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce moment n'est pas un moment pour te demander quelque chose, c'est un moment pour te louer. Mais Père, regarde notre pays, fais quelque chose pour ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous avons fini. Excellence, retiens une chose. Jean 3,16 te dit crois. Croire, ce n'est pas une acceptation intellectuelle. C'est un engagement total. C'est transférer ta confiance à la chaise de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la chaise, assieds-toi dessus. N'est-ce pas? Ne te contente pas de regarder la chaise sans vouloir t'asseoir. Assieds-toi dessus. Confie-lui tout ton poids. Confie-lui tous les compartiments de ta vie. Même les endroits où tu penses que Dieu ne rentre pas là. C'est là-bas même que Dieu rentre bien. C'est là-bas même que Dieu est présent. N'est-ce pas? Confie-lui tout. Ensuite, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la quantité, c'est vrai. C'est une vie qui ne finit pas, c'est vrai. Mais en réalité, la vie éternelle, selon Dieu, commence déjà sur cette terre. Nous n'attendons pas de mourir pour entrer dans la vie éternelle. Nous expérimentons la vie éternelle dès maintenant. Parce que la vie éternelle, c'est lorsque tu commences à grandir dans la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. N'oublie jamais cela. Si tu veux, oublie toutes les prédications que je t'ai faites jusqu'aujourd'hui. Mais ça là, il faut enregistrer, il faut noter, il faut garder. C'est ça qui va faire ta marche chrétienne. Amen. Sans des messages comme ça, la plupart des chrétiens vont s'arrêter en route. Ils ne vont pas arriver au sommet. Parce que la vie chrétienne et la marche chrétienne n'est pas facile. Mais c'est des enseignements comme ça qui nous permettent d'aller loin avec Dieu. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir les 3 mots restants. C'est incroyable ce que vous allez entendre dimanche prochain. C'est magnifique ce que vous allez entendre dimanche prochain. Alors ne viens pas seul, viens avec quelqu'un.